Voilà, nous sommes dans la deuxième étape, comment quitter maintenant du rouble en franc CFA. Voilà, donc premièrement, vous allez d'abord aller télécharger le wallet, c'est-à-dire ce wallet-là. Vous allez sur Telegram, vous devez avoir ce wallet-là d'abord pour commencer. Voilà, donc vous pouvez tout simplement aller ici dans la recherche. Si vous n'avez pas ça là, vous allez dans la recherche ici, vous allez écrire wallet. Voilà, vous prenez le bot, celui-là, voilà, en bleu ici. Voilà, le bot en bleu, un instant. Celui-là, voilà. Vous allez prendre celui-ci. Quand vous allez cliquer, automatiquement, vous allez appuyer sur Start, c'est-à-dire démarrer, et il va s'installer automatiquement ici. Lorsqu'il est installé automatiquement ici, vous allez cliquer, vous allez rentrer, ou dans un premier temps, vous allez chercher tout simplement à faire la vérification du compte. Voilà, c'est-à-dire votre nom, votre prénom. Vous allez mettre, vérifier votre identité, c'est-à-dire mettre votre passeport ou votre pièce d'identité. Une fois que c'est confirmé, vous pouvez maintenant effectuer les différentes transactions. Donc, vous allez venir tout simplement à P2P Market. Vous allez cliquer sur P2P Market. Ensuite, vous allez à la Buy parce que vous cherchez vous voulez échanger le rouble que vous avez. C'est-à-dire, vous allez à la Buy ici. Voilà, comme vous allez cliquer sur Buy. Ensuite, sur Buy, vous allez choisir la banque qui vous arrange. C'est-à-dire, vous voulez transférer l'argent sur quelle banque. Vous allez choisir ici la méthode. Et ici, je vous conseille toujours d'utiliser l'USDT. Voilà, parce que c'est facile à manier. Donc, vous allez prendre la banque. Exemple, moi, je vais envoyer l'argent sur Tinkoff Bank, puisque moi-même, j'ai Tinkoff. Ou bien vous pouvez prendre Cyberbank, ça dépend de vous. Ensuite, la devise, vous devez vous rassurer que c'est le rouble ici, parce que c'est le rouble que vous voulez échanger. Maintenant, ici, vous allez prendre l'USDT, comme je vous ai dit. C'est facile à manier. Voilà. Maintenant, ici, vous allez mettre exemple. Si vous avez 10 000 roubles que vous voulez échanger pour avoir le franc CFA, c'est-à-dire vous allez avoir 10 000 roubles que vous voulez vendre pour avoir l'USDT, pour après avoir le franc CFA. Donc ici, vous mettez 10 000 roubles. Voilà. Ensuite, 10 000 roubles, vous avez les différents vendeurs. Ils sont ici les différents vendeurs. Voilà. Lui là, par exemple, on vous dit, lui là, il vend un USDT à 83,4 roubles. Ici, il vend un USDT à 4,25 roubles. Celui qui est mieux, c'est celui qui vend un USDT à 4,23 parce que vous avez dépensé peu pour avoir un USDT. Vous allez cliquer sur lui. Voilà. Bon, encore un petit détail. On vous dit que lui, par exemple, lui, il vend entre 10 000 et 56 000. C'est là. C'est-à-dire, si vous avez 13 000, vous avez 12 000, vous avez 20 000, vous pouvez traiter avec lui parce que lui, c'est de 10 000 à 56 000. Lui, là, c'est de 10 000 à 10 500. C'est-à-dire, si vous avez 12 000, lui, là, vous ne pouvez pas travailler avec lui. Mais lui, là, si vous avez 20 000, 30 000, vous pouvez travailler avec lui. Donc, vous allez cliquer, par exemple, sur celui-ci. Vous allez cliquer sur lui. Ici, vous allez mettre la somme que vous avez. Si c'est 10 000, si c'est 15 000, si c'est 16 000, si c'est 20 000, vous allez mettre ici. Voilà, parce que vous êtes dans sa marge. Vous allez mettre, par exemple, 10 000. Voilà. Ou après, vous allez cliquer sur Check. Order. Voilà. Ensuite, ici, on vous demande tout simplement de confirmer. En bas, c'est écrit confirmer. Est-ce que vous voulez vraiment passer à la transaction en fait avec lui? Vous allez appuyer sur confirmer. Comme vous allez appuyer sur confirmer, lui maintenant, il doit aussi confirmer de son côté. C'est-à-dire qu'il doit recevoir une notification qui va l'indiquer qu'on veut échanger. C'est-à-dire je veux vendre 10 000 roubles. Voilà, pour qu'il m'envoie. Il m'envoie combien? 121 USDT. Voilà. Donc, on va patienter. Généralement, si le temps termine et qu'il n'accepte pas, la transaction va s'annuler automatiquement. Ou alors, si vous avez quelque chose à faire ou bien vous êtes pressé, bon, là, vous avez vu lui-même, il a annulé lui-même la transaction. Voilà. Lui-même, il a annulé la transaction, sur quoi vous voyez, ça devrait être marqué en voilà, la croix, au fait. Donc, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Comme lui l'a annulé. Bon, comme c'est pour l'exemple, on va prendre n'importe qui. Voilà, on va par exemple prendre même celui-là. Mais vous devez tout chercher, celui qui vous arrange, le prix qui vous arrange. On va mettre 10 000 ici. On va aller à check. Voilà. Ensuite, on va confirmer la transaction. Maintenant, on va attendre que lui, il confirme de son côté. Voilà. Voilà. Donc, quand il va confirmer, il va juste vous envoyer son numéro de carte bancaire ou son numéro de téléphone sur lequel vous allez tout simplement effectuer la transaction. Voilà. Rien de sorcier. Donc, on va juste patienter un peu. Voilà. Donc, 10 000, il va nous donner 117 USDT. Voilà. Donc, on va dire pratiquement 117 $. Voilà. Donc, vous avez vu, ici, il a envoyé quoi? Il a envoyé son numéro de carte bancaire. Voilà. Il a envoyé son numéro de carte. Donc, et sa banque, c'est Tinkoff Bank. Parce qu'on a choisi Tinkoff Bank. C'est écrit ici la Tinkoff Bank. Voilà. Donc, vous allez copier le numéro de carte. Vous allez aller dans votre application Cyberbank ou bien sur Tinkoff. Vous allez transférer les 10 000 sur ce numéro. Une fois que vous avez transféré les 10 000 sur ce numéro, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement confirmer le paiement. C'est-à-dire vous allez appuyer sur confirmer le paiement. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque vous allez confirmer le paiement, vous allez, là-bas, on va vous montrer un endroit où vous allez tout simplement télécharger. Après confirmer, là, on va vous montrer un endroit où vous allez
vous allez télécharger, comment on appelle ça, la facture de paiement là, voilà. C'est-à-dire le ticket qui prouve que vous avez envoyé 10 000. Vous envoyez les 10 000. Ou encore, vous pouvez tout simplement venir encore dans le chat ici pour parler avec lui. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il met du temps, vous venez seulement dans le chat, vous parlez avec lui au fait. Voilà. Donc, vous allez confirmer la transaction. Voilà. Et ici, vous avez les différentes étapes qu'il faut respecter. Il vous a dit ce qu'il faut ici. Vous pouvez dérouler ici pour voir ce qu'il faut, les différentes étapes, les différentes exigences au fait. Voilà. Qu'il vous a donné. Voilà. Donc, c'est ici. Une fois que vous avez effectué la transaction, automatiquement que les 10 000, vous avez mis la preuve que vous avez envoyé les 10 000, vous allez recevoir 117 USDT. Voilà, vous allez recevoir les 117 USDT, c'est-à-dire ici, à l'accueil. Voilà, un instant, on va revenir. Voilà, à l'accueil ici, vous aurez 117 USDT. Ici, là, voilà, vous aurez 117 USDT. Maintenant, une fois que vous avez les 117 USDT, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller à Send, c'est-à-dire envoyer. Vous allez chercher USDT, vous allez tout simplement aller à Send, ici, voilà. Excusez-moi un instant. Voilà. Vous allez tout simplement venir à Send ici. Voilà. Lorsque vous appuyez sur Send, généralement, on va vous demander, vous allez cliquer sur Extern Wallet. Voilà, Extern Wallet. Vous allez cliquer sur Extern Wallet. Et là, vous voyez par exemple les hamsters. Pourquoi? Parce que je n'ai que les hamsters. Mais si j'avais l'USDT, vous devez voir l'USDT écrit ici automatiquement. C'est-à-dire, ici, vous devez voir USDT. Et dès que vous devez voir USDT, vous devez seulement cliquer sur exemple. On suppose que hamster, c'est l'USDT. Donc, je vais cliquer par exemple ici. Et on va vous demander direct l'adresse. Voilà, c'est-à-dire l'adresse. Et quand on va vous demander l'adresse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller maintenant sur Bitcap, c'est-à-dire l'application que je vous ai envoyée sur, voilà, dans le groupe. C'est-à-dire, j'ai envoyé le lien. Je vous demande de vous inscrire et de télécharger l'application. Donc, vous allez revenir sur Bitcap ici. Vous allez tout simplement faire dépôt. Là, vous allez maintenant appuyer sur dépôt. C'est-à-dire, vous voulez déposer l'USDT. Quand vous allez cliquer sur dépôt, vous allez toucher sur USDT. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur USDT, ici, on vous dit quoi? On vous donne l'adresse et on vous dit déposer USDT TRC20 parce qu'il y a plusieurs types de USDT. Mais ici, c'est le TRC20. Donc, Bitcap travaille avec le TRC20. Donc, vous allez tout simplement copier l'adresse et maintenant, vous allez aller coller l'adresse là, ici. C'est-à-dire sur l'USDT. C'est-à-dire, vous allez copier ça ici. Et lorsque vous allez copier, automatiquement, Telegram va détecter qu'il s'agit d'une adresse TRC20. Et puis, on va vous demander combien vous voulez envoyer. Si c'est tous les 117, vous allez seulement cliquer sur les 117 et vous allez tout simplement envoyer. C'est tout. Voilà, vous êtes tout simplement envoyé. Donc, comme je vous ai dit, comme ici, là, je vais revenir. Comme ici, là, j'ai 0. Vous voyez là, non? J'ai 0 USDT. Par contre, j'ai juste quoi ici? Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai juste ici. Ici, j'ai juste l'hamster. C'est le pourquoi lorsque je fais retrait ici, quand je viens à Extern Wallet, il n'y a que hamster qui apparaît. Pourquoi? Parce que je n'ai que les hamsters. Je n'ai pas l'USDT. Mais si j'avais l'USDT, je devais seulement cliquer sur l'USDT. Je devais prendre l'adresse sur Bitcap. Je devais venir coller ici. Et je devais tout simplement appuyer. Et une fois que vous allez appuyer, vous allez voir que l'USDT va se retrouver ici. Ici sur votre Bitcap. Vous devez avoir 117 USDT ici. Une fois que vous avez les 117 USDT ici, là, vous n'allez plus acheter, vous allez maintenant vendre. Vous devez maintenant vendre l'USDT pour avoir maintenant le franc CFA. Alors, vous allez cliquer sur vente ici. Vous cliquez sur vente. Vous allez vendre quoi? L'USDT. Donc, vous devez bien choisir USDT XAF. XAF, c'est-à-dire, voilà, le franc CFA, en fait. Donc, vous allez appuyer sur USDT XAF. Ici, on vous dit combien, par exemple. Vous allez mettre la somme. Imagine, bon, 117. Vous allez mettre, par exemple, tous les 117. On vous dit les 117 que vous avez. Ça va vous donner un truc comme 71 000 francs CFA. Voilà. Donc, 117, c'est-à-dire les 10 000 roubles que vous avez eu au départ là-bas. Avec la transaction, vous allez acheter l'USDT, tout ça, ça va vous donner 71 370 francs CFA. Vous allez appuyer sur suivant, vous allez valider et vous allez voir tout simplement ici, là, vous allez recevoir ici 70 000 francs CFA ici. Une fois que vous avez les 70 000 francs CFA ici, vous pouvez maintenant faire le retrait tout simplement, retrait. Vous voulez retirer quoi? Le franc CFA, non? Vous appuyez franc CFA. Maintenant, si vous voulez envoyer au pays sur le numéro RTL ou bien, voilà, si c'est RTL ou bien Move, par exemple, si c'est RTL, vous appuyez sur Move. Plutôt, vous appuyez sur RTL, ici. On vous dit les frais sont de 400 francs. Ça veut dire, si vous avez 70 000, donc vous allez envoyer un truc comme 69 400.
Non, 69 600, voilà. Puisque c'est 400, voilà. 69 600, voilà. Donc, vous allez cliquer. Vous allez tout simplement écrire ici le numéro de la personne. Voilà. Le numéro de la personne. Ensuite, supposons, je vais prendre un numéro au pif. Voilà, un numéro comme ça. Voilà, vous allez mettre sur suivant. On va vous demander la somme. Et dans la somme là, vous voyez même, on vous dit les frais ici, c'est 400. Donc, par exemple, vous allez écrire 60 combien. Vous allez mettre sur suivant. Ensuite, vous allez recevoir un code. Toujours un code. À chaque fois que vous faites des retraits, vous allez toujours recevoir un code par mail. Vous allez regarder dans la boîte mail. Si vous ne trouvez pas dans les mails, vous allez regarder dans les spams. C'est-à-dire, c'est pas dans la boîte de réception. Vous allez regarder dans les spams. Vous allez voir le code. Vous allez mettre le code juste pour confirmer l'envoi. Quand vous allez appuyer envoyer, la personne automatiquement va recevoir l'argent au pays au fait. Voilà, le franc CFA au pays. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça c'est la deuxième vidéo voilà, qui vous montre tout simplement comment recevoir de l'argent, c'est-à-dire partir de roubles en francs CFA. Encore une fois, s'il y a des questions, bien des trucs, voilà, inbox. Maintenant, encore une fois, n'effectuez pas, il ne faut pas effectuer des grandes transactions, c'est-à-dire des trucs comme 1 500 000, non. Il faut toujours procéder en termes de coupure. Vous envoyez même d'abord 250 000, ou bien vous envoyez d'abord 200 000. Mais lorsque vous ne connaissez pas pour la première fois, essayez des petites sommes telles que 10 000 francs ou bien 20 000 francs, d'abord pour tester au fait. Donc, c'est un peu ça.